Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de nous préférer pour vous informer. À la une de ce journal, fin de la première session ordinaire de la HAC jeudi dernier. Le rapport général des travaux confirme l'engagement et la détermination de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à conduire sa mission en toute efficacité. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi était à la rencontre des populations de Tchaourou hier. Vous aurez dans cette édition les impressions de quelques citoyens présents à cette rencontre de Tchaourou. Décision de la Cour africaine des droits de l'homme sur la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale en Côte d'Ivoire. La Cour déboute l'ancien président face à l'État ivoirien. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Merci infiniment de nous préférer. Ouverte le 27 février 2025, la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature, a clôturé ses travaux le jeudi dernier. 4 mois durant, plusieurs dossiers ont été abordés par l'ensemble des conseillers et le président Édouard Loko. Le rapport général des travaux confirme l'engagement et la détermination de cette mandature à conduire sa mission en toute efficacité. Le président de la HAC à l'endroit des promoteurs de médias audiovisuels a prévenu, je cite, « Ceux qui ne seront pas à jour le 30 juin 2025 verront la HAC agir dès l'ouverture de la prochaine session ordinaire prévue pour fin septembre 2025. » Fin de citation. Sur la question de l'aide de l'État à la presse, le président Édouard Loko a indiqué que cette aide sera orientée vers des projets concrets, à commencer par la rénovation de la maison des médias qualifiée de patrimoine commun. Personne ne bouffera dedans, a-t-il rassuré. Une délégation du parti Moël Bénin était en visite au sein de la GDIZ ce vendredi. Une occasion pour toucher du doigt la transformation sur place des matières premières issues des plantations béninoises. Toute chose qui rime avec l'un des idéaux du parti de Jacques Ayadji. Le point avec Frédéric Espoir Oumabou. Conduite par le président Jacques Ayadji lui-même, la délégation du parti Moël Bénin est accueillie ce vendredi par le directeur commercial de la zone industrielle de Glodjibé. Première escale des membres de cette délégation, la salle de la maquette. Cette zone commerciale nous permettra d'installer des activités support aux industriels. La visite proprement dite va démarrer et à pas de charge. Des usines de production des habits, en passant par l'usine de transformation du coton sorti des champs béninois à la fabrication des serviettes, draps et autres, pour arriver à l'usine de production de carreaux, sans oublier les différents showrooms de ces usines, la délégation était en extase. Nous avons vu des travailleurs, mais qui sont venus sans rien connaître, sans rien savoir faire, mais qui sur place ont été formés et qui aujourd'hui contribuent à tout ce que nous voyons là comme production. On voit juste la maison, mais on n'avait jamais su tout ce qui se passait dedans. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de la visiter. Nous sommes venus toucher de doigts, comme on le dit. Et j'avoue que j'ai eu une totale satisfaction. Pour le président Jacques Ayadji, cette visite s'impose au parti Moël Bénin qui défend plusieurs idéaux comme celui de la transformation des matières premières issues des champs de notre pays. C'est une immersion dans cette grande entreprise que le président Patrice Talon a mis en chantier pour montrer que dans notre pays, on peut faire ce que, à Moël Bénin, nous appelons le patriotisme économique, qui est le socle de notre parti politique. La vision principale qui consiste à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons pour mettre la jeunesse au travail, enrichir notre pays, pour lui permettre d'autofinancer son développement. La délégation de Moël Bénin a profité pour mieux s'imprégner par rapport aux rumeurs d'exploitation des jeunes béninois auxquels on payerait des miettes au sein de la GDIZ. Et convaincue, elle édifie le peuple. Ceux dont certains parlent sont des apprentis. Parce que les usines qui sont mises en place ici ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée que nous n'avons pas.
Et que si on n'avait pas un leader comme le président Patrice Talon, ces usines vont exploiter nos matières premières, mais vont importer de la main-d'œuvre. Le président a dit, je donne une solution à ça. Je mets à titre gracieux des jeunes sans formation à disposition pour que vous les formiez. Les salaires en griffe de 52 000 dont les gens parlent, ce ne sont pas des salaires, ce sont des allocations. Les uns et les autres sont partis mieux imprégnés et mieux informés des réalités de la zone industrielle de Glodibé et pensent se faire désormais un des porte-voix de cette transformation qu'ils ont touchée du doigt eux-mêmes. De Glodibé, mettons le cap à présent sur la commune de Tchaouro. Hier, 28 juin 2025, Wilfried Léandre Ombédi, porte-parole du gouvernement, s'est rendu à Tchaouro après une halte à Bembereke dans le cadre d'un dialogue citoyen. La rencontre s'est tenue à l'ancienne maison des jeunes devant une foule enthousiaste. Les échanges ont eu lieu en français, nago et bariba, favorisant une communication inclusive et respectueuse de la diversité culturelle locale. Élus communaux, autorités religieuses, sages et associations étaient présents aux côtés des citoyens venus exprimer leurs préoccupations. Cette initiative a permis une interaction directe entre le gouvernement et la population dans un esprit de transparence. Plus qu'un exercice institutionnel, cet échange renforce l'engagement citoyen et le lien entre l'État et les administrés. Je vous invite à suivre ici quelques participants à la rencontre de Tchaouro. Je donne la joie au cœur, c'est la sécurité totale dans la commune de Tchaouro. Les années antérieures, quelqu'un avant de quitter Tchaouro, même dans la journée, vraiment c'est de remis-mener, il faut prier tous les dieux. Mais aujourd'hui, c'est la libre circulation. Tu peux quitter Tchaouro à 2 h du matin seul, tu peux aller à Cotonou, aucun danger sur la voie. Et vraiment la sécurité, le goudron tel que l'a dit la directrice aussi, surtout du côté enseignement aussi, vraiment, tout va bien. Nous prions Dieu qu'il fait encore de plus. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc nous espérons toujours. Merci beaucoup. Merci madame. Autant que nous sommes ici, tous, on a suivi de près des réalisations qui ont été faites par-ci et par-là. On en est conscient. Je veux parler de mon arrondissement, l'arrondissement d'Alafia. Nous avons bénéficié d'un grand château. Seulement que le château l'eau n'est pas encore sorti. Et tous les points d'eau ont été implantés. Donc nous demandons à notre porte-parole de rendre notre doléance. Il y a de ces écoles, beaucoup d'écoles qui bénéficient des cantines scolaires aujourd'hui. Les jeunes filles sont maintenues à l'école grâce à la subvention de l'État. Nous avons quand même assez d'avantages qui permettent aux enfants aujourd'hui de fréquenter. Merci. Merci. Je suis un élu. Les élus sont rémunérés chaque fin de mois. Aujourd'hui, nous en remercions le gouvernement de Talon et son chef Talon lui-même. Un mot de sécurité maritime dans cette édition. Le Bénin renforce son dispositif de sécurité maritime. Le 26 juin 2025 à Cotonou, la préfecture maritime a signé un partenariat avec l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI d'Abidjan. Cette convention de 3 ans renouvelable vise à former les responsables civils et militaires impliqués dans l'action de l'État en mer, dont la marine nationale, les douanes, les pêches ou encore le port autonome de Cotonou. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'une coopération déjà jugée fructueuse. Pour le contre-amiral Ferdinand Maxime Aoyo, préfet maritime, il traduit une volonté commune de renforcer la gouvernance maritime face aux menaces de piraterie, de pêche illégale et de trafic de drogue. Appuyé par le projet Passeport d'Enabel, l'initiative ambitionne de consolider la sécurité maritime et de promouvoir durablement l'économie bleue de notre pays.
Direction à présent Tchaladé dans la commune de Ouaké. Les tout petits apprenants de l'école maternelle de Tchaladé-Ouaké disposent désormais d'un nouveau bâtiment de 2 salles de classe et bureaux offerts par l'ONG Action de Solidarité. Estimé à plus de 35 millions de francs CFA, l'infrastructure a été inaugurée mercredi en présence des autorités locales et de la population. Elle vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Frédéric Espoir Oumabou pour plus de détails. La liesse était populaire, soutenue par des chants et danses à l'école primaire publique de Tchaladé, commune de Ouaké, dans la Donga. La cause de cette joie, c'est bien l'inauguration de 2 salles de classe plus bureaux, 4 cabines de latrines et des jouets. Ceci en faveur de l'école maternelle de la localité. À travers les actions de l'ONG Action de Solidarité, la commune de Ouaké, précisément dans l'arrondissement de Ouaké, a bénéficié d'un module de 2 classes et de bureaux et magasins bien équipés. Elle a aussi doté l'école primaire d'un jardin dont les produits sont déjà utilisés pour appuyer la cantine scolaire. Et parlant de jardin, il faut forcément des semences. Et la directrice exécutive de l'ONG Action de Solidarité a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations sur les organismes génétiquement modifiés. On parle OGM. Vous ne pouvez plus s'aimer quand vous récoltez. Vous serez, si vous perdez vos semences de votre région, autochtone au Pénin, vous perdez la indépendance. Pour sa part, Benoît Arlonsou, en prenant la parole, dira qu'au-delà d'une inauguration de salle de classe, cette cérémonie témoigne bien d'un moyen de donner aux enfants de Tchaladé d'éclore et de révéler les talents en eux. Ces nouvelles salles de classe sont bien plus que des murs et un toit. Elles symbolisent notre engagement commun à investir dans l'avenir, à croître au pouvoir merveilleux de l'enfance vers la jeunesse et à donner à chaque enfant les moyens de révéler son potentiel. Ces salles de classe sont aussi le fruit d'un travail collectif. Fasciné par ces réalisations de l'ONG Action de Solidarité, le maire de Ouaké appelle les responsables de cette ONG à multiplier les impacts positifs de leur structure dans la commune. Votre présence dans notre commune, autour de ces actions, nous réjouit beaucoup et nous permet, nous, en tant qu'autorité locale, de pousser un ouf de soulagement. Madame, c'est encore très pénible pour nous, parce que tout en exprimant notre gratitude, nous sommes tentés de vous dire que nous avons davantage besoin de vous. La cérémonie est allée à son terme avec des danses des bénéficiaires et de leurs parents, comblés de retrouver un cadre adéquat pour l'éducation de leurs enfants, leur avenir. Parlons à présent sport dans cette édition et pour ce faire, nous allons prendre la direction de la commune d'Aplahoui. Le ministre Benoît Dato a lancé ce week-end à Aplahoui la finale féminine du championnat national scolaire 2025 en présence des autorités locales. Le match a opposé le CEG 1 Bassila au CEG Torviclin dans une confrontation intense. Dans les dernières minutes, Farida Moumouni a inscrit le but décisif offrant la victoire à Bassila. Une compétition qui consacre le talent féminin et souligne l'engagement des autorités en faveur du sport en milieu scolaire. Quittons à présent les frontières béninoises. La justice continentale a tranché. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a débouté Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, de toutes ses accusations contre l'État de Côte d'Ivoire. Au cœur donc du litige, sa radiation de la liste électorale pour le scrutin présidentiel de 2025. Suivez plutôt. Moi,
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté toutes les allégations de violation des droits formulées par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à l'encontre de la République de Côte d'Ivoire. Le 7 septembre 2020, Laurent Gbagbo a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir violé plusieurs de ses droits fondamentaux dans le cadre du processus qui a conduit à sa radiation des listes électorales de 2025. Après examen, la Cour africaine a estimé que l'État ivoirien n'avait enfreint aucune disposition des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Depuis 2018, Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation par contumace à 20 ans de prison et 10 ans de privation de droits civiques pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011 pendant la crise post-électorale. Ainsi prend fin cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Eden TV. Le bonheur d'être à vous.